Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à Perspective. Je me présente, mon nom est Francis Denis. Je suis séminariste pour le diocèse de Québec. Je suis en stage à la télévision Ciel et Lumière et heureux d'être avec vous jusqu'à la fin de l'été. L'archidiocèse de Toronto compte un nouvel évêque auxiliaire, Monseigneur Wayne Kirkpatrick, nommé par le pape Benoît XVI vendredi dernier. Il assistera à l'archevêque de Toronto, le cardinal Thomas Cullen, en collaborant avec les 3 évêques auxiliaires déjà en poste, Monseigneur John A. Boissonneau, Monseigneur William Terence McGrattan et Monseigneur Vincent Wynne. Âgé de 55 ans et originaire de Sainte-Catherine en Ontario, Monseigneur Kirkpatrick a été ordonné prêtre en 1984 pour ce même diocèse. Il a obtenu une licence en droit canonique et a été vicaire judiciaire du tribunal diocésain durant plusieurs années. Au moment de sa nomination, il était chancelier et recteur de la cathédrale Sainte-Catherine of Alexandria. Il est aussi impliqué dans le mouvement catholique Engage Encounter, un organisme offrant de l'aide aux couples, et il est président de la Société canadienne de droit canonique. L'archidiocèse de Toronto est l'un des plus grands diocèses du Canada et compte 225 paroisses. La 7e rencontre mondiale des familles approche. Elle aura lieu à Milan du 30 mai au 3 juin prochain. Il y a un temps pour tous sous le ciel. Un temps pour semer et un temps pour moissonner. Et un temps pour se rencontrer et partager les fruits du travail. Ce temps, c'est la fête. Et cette année, c'est la fête. En mai prochain, Milan va accueillir la plus grande fête de l'humanité. La fête de toutes les familles. La tienne aussi. La famille, le travail et la fête. Le pape Benoît XVI rencontre les familles du monde entier. À Milan, du 30 mai au 3 juin. Comme nous venons de le voir dans ce clip, cette édition a pour terme la famille, le travail et la fête. Au programme, foire des familles, débats, témoignages, tables rondes et plusieurs conférences, avec notamment l'une du cardinal Gianfranco Ravasi, président du Conseil pontifical pour la culture. Cette présentation portera sur la famille comme œuvre de la création et fête du salut. Une conférence du cardinal Sean O'Malley des États-Unis, portant sur la sanctification de la fête, de la famille et du jour du Seigneur, est également prévue. Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, s'y rendra accompagné d'une délégation. Des familles d'autres diocèses du Canada, notamment de Winnipeg, se préparent pour cette rencontre. Nous aurons l'occasion de vous en reparler. Il est encore possible de s'inscrire en consultant le site églisecatholiquedequebec.org. Le pape Benoît XVI effectuera une visite pastorale du diocèse de Milan à cette occasion et s'adressera aux participants le samedi soir. Il présidera également la messe le dimanche matin. Pour des informations supplémentaires, visitez le site family2012.com/fr. L'été s'en vient, cela peut être un temps pour marcher et faire le point. Il existe beaucoup de propositions pour les jeunes de 15 à 35 ans, notamment le pèlerinage jeunesse de Rimouski du 13 au 18 août prochain. Ce pèlerinage, qui a lieu depuis plusieurs années, est une initiative des Sœurs du Saint-Rosaire et du sanctuaire de Sainte-Anne de la Pointe-au-Père. Il consiste en une marche à partir de rivière Trois-Pistoles jusqu'au sanctuaire de Pointe-au-Père, ponctué par des temps de prière, de réflexion et de rencontres. En 6 jours, les pèlerins vont parcourir 110 km à pied avec leur sac à dos. Cette activité aura pour terme à la croisée des chemins, marchons. Voilà une occasion unique de prendre du temps pour soi, de rencontrer des personnes et de s'arrêter sur le sens de sa vie. Pour information et inscription, consultez le site pèlerinagejeunesse-riki.org. Ne manquez pas ce soir à 20h30 notre émission Témoin. Le père Thomas Rossica s'entretient avec Monseigneur Celli sur son parcours en tant que diplomate au Vatican et président du Conseil pontifical pour les communications sociales. C'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine.